Les petits enfants s'approchaient de moi. Mon cœur bondissait d'horreur. J'ai crié, j'ai essayé de les arrêter. Mais ils se rapprochaient de plus en plus, prêts à me déchirer. Je n'arrivais pas à croire que mes créatures se soient retournées contre moi. Le jour où tout a commencé a défilé devant mes yeux. Je me suis réveillée de très mauvaise humeur, souhaitant que la soirée arrive le plus vite possible. Aujourd'hui, c'était la journée des parents au collège. Les parents des étudiants venaient les voir. Je ne pouvais pas en supporter l'idée. Pour tout le monde, ce jour était une fête, mais pas pour moi, c'était un supplice. Et tout ça parce que j'étais une orpheline. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 6 ans. J'ai miraculeusement survécu, mais à partir de ce jour, ma vie est devenue monotone. Je me suis retrouvée dans un orphelinat. Dès le premier jour, j'ai rêvé de sortir de là. Mes vrais parents étaient des scientifiques et souvent au dîner, ils avaient de vraies discussions sur diverses théories scientifiques. Je participais avec eux. Dans ces moments-là, j'étais l'enfant le plus heureux du monde. Mais ensuite, en un instant, tout a disparu. Je ne pouvais pas oublier mes parents, mais j'espérais pouvoir trouver une nouvelle famille aimante. Bientôt, un couple a décidé de m'adopter. Je ne pouvais pas dormir à cause de l'attente de la rencontre. La rencontre s'est parfaitement déroulée. Je leur ai plu et ils m'ont emmené chez eux. Hurrah! Une nouvelle vie s'annonçait. Mais lorsque j'ai essayé de discuter d'un concept scientifique au déjeuner, mon nouveau père m'a dit qu'une fille ne devrait pas se remplir la tête avec de telles absurdités. Des absurdités? Mais c'était tellement intéressant. J'essayais d'éveiller l'intérêt pour la science chez mes nouveaux parents tous les soirs pendant 1 mois. Mais ils sont devenus plus moroses chaque jour et à la fin, ils m'ont renvoyé à l'orphelinat. Ils ont dit que j'étais un enfant trop compliqué. Quelle trahison! Ils m'ont ramené comme un jouet cassé et cette situation s'est répétée maintes et maintes fois. Je me suis retrouvée dans une nouvelle famille et quelques semaines plus tard, je les ai ennuyés avec mes conversations sur les sciences. Ils ont essayé de me rééduquer. Ils m'ont même puni. Mais à la fin, ils m'ont renvoyé à l'orphelinat. J'ai compris que quelque chose n'allait pas chez moi car aucune famille ne voulait me garder. J'ai arrêté d'espérer pour une enfance heureuse. Tout ce que j'avais en moi était la colère contre ces soi-disant parents d'accueil. La seule chose qui m'aidait à me distraire de ces pensées étaient les livres. Je lisais beaucoup et j'ai commencé à m'intéresser à la robotique. Et dès que j'ai eu 16 ans, je suis entrée dans l'université scientifique la plus prestigieuse du pays, avec une bourse d'études, et j'ai choisi la robotique. Et je m'en sortais plutôt bien. Mon modèle de robot était presque indiscernable d'un humain. Après un tel succès, on m'a attribué une pièce séparée pour le laboratoire, où je pouvais vivre et continuer à améliorer mes robots. La vie s'améliorait et les pensées tristes concernant ma famille ne me visitaient plus. Je suis entrée dans la classe et je me suis assise à côté de mon amie Rebecca. Elle avait l'air très heureuse, parce que sa mère, son père et son petit frère sont venus la voir aujourd'hui. Quoi? Mais je pensais que tu étais fille unique. Rebecca a répondu qu'elle était en réalité un enfant unique et qu'il a été adopté par ses parents lorsqu'elle est entrée au collège. Mais maintenant, ils vont le renvoyer, a répondu Rebecca d'un air jovial. Il est très bruyant et gâche constamment tout. C'était comme si un seau d'eau glacée avait été versé sur moi. Tout était mélangé dans ma tête, mais une pensée est ressortie clairement. Je n'étais responsable de rien. C'était à propos des parents d'accueil. Ces monstres refusaient des enfants et ruinaient leur destin. Et puis un plan de vengeance est apparu dans ma tête. C'était maintenant au tour des enfants de gâcher la vie des parents irresponsables. Après ça, j'ai travaillé chaque minute libre pour améliorer mes robots. Je les ai rendus indiscernables des enfants ordinaires. Mais bon sang, je n'y arrivais pas. Les bobos robots se figeaient, commençaient à parler avec des voix d'adultes, les yeux révulsés. J'étais désespérée. Mais la phrase de papa résonnait toujours dans ma tête. Et je m'en suis souvenue pour toujours. Si quelque chose n'a pas marché, essaye encore. J'ai travaillé sur les robots pendant des jours et des nuits, et je pense avoir réussi. Il y avait plus d'une douzaine de modèles de robots d'âge différents, de 4 à 8 ans, devant moi. C'était maintenant la partie la plus importante du plan, le développement d'une application pour un orphelinat. Bien sûr, ce n'était pas réel, mais personne n'avait besoin de le savoir. Cette application devrait permettre d'adopter un enfant sans tous ces problèmes de papier. On se connecte, on choisit une photo et une description de l'enfant, et en une journée, il pourrait faire partie de la famille. Aucun contrôle. J'ai téléchargé les photos de mes bébés robots et j'ai lancé l'application sur Internet. 10 minutes plus tard, nous avons reçu une notification concernant le premier téléchargement de l'application. Et puis un autre. Et un autre. Et là, le premier message. Eh bien, mademoiselle Travis, bien sûr.
Ce garçon sera avec vous demain. Je me sentais exaltée. J'ai conduit le bébé robot jusqu'à la maison de Mademoiselle Travis. J'ai sonné à la porte et j'ai disparu. L'essentiel était qu'il ne découvre pas à quoi je ressemblais. Mademoiselle Travis ouvre la porte d'entrée, surprise de voir l'enfant sur le pas de sa porte. Elle le prend dans ses bras et le conduit dans la maison. Le lendemain, elle a écrit un message avec une critique enthousiaste et a dit qu'elle recommanderait cette application à son ami. Et son ami l'a recommandée à son ami. Bientôt, 20 familles sont devenues les heureux parents de bébés robots. J'ai observé l'idylle familiale à l'aide de petites caméras vidéo montées dans la pupille de mes bébés. Mais à bas le sentimentalisme. J'ai entré une nouvelle ligne de code dans le programme de mes robots. Et puis je me suis assise devant les écrans et je me suis préparée. Le spectacle va commencer. Une demi-centaine de mes robots enfants se sont figés, ont redémarré et ont commencé à saccager le gaffe. Ils ont pris la vaisselle, déchiré le papier peint, cassé les meubles. Les parents étaient désemparés. Ils ont essayé de les calmer, mais en vain. Certains ont même commencé à crier sur leurs enfants. Les gens sont fous. Toutes les personnes devraient passer des tests de compatibilité avant de décider d'adopter des enfants. Après quelques minutes, mon téléphone a vibré. Les messages ont commencé à affluer sur mon compte personnel. Nous voulons rendre l'enfant. Pas question. J'ai immédiatement envoyé un message en réponse avec une assignation au tribunal. Si vous décidez de vous plaindre à quelqu'un, vous risquez la prison. Vous avez adopté des enfants illégalement. Je me suis sentie ravie. Après tout, ces monstres auraient immédiatement renvoyé les enfants aux orphelinats. J'étais heureuse de penser que la justice était rétablie. À ce moment-là, une demande d'adoption d'un enfant est venue d'un certain Dave Bru. J'ai observé son profil. Dans la colonne activité, il avait écrit scientifique. J'ai immédiatement pensé à mon père et une boule m'est venue à la gorge. J'avais besoin de rassembler mes pensées. C'était un autre monstre qui devait avoir ce qu'il méritait. Félicitations, Dave Bru. Demain, vous deviendrez père. J'ai mis le robot bébé dans un fauteuil et je l'ai emmené dans la maison de ce scientifique. Regardons ton comportement, papa. Dave Bru s'est révélé être un père étonnamment patient et attentif. D'après ce que j'ai compris, il vivait seul, mais il ne quittait pas l'enfant une minute. Il a même déplacé le berceau sur son lieu de travail. C'était si touchant. Bravo, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je savais que c'est hypocrite de traiter les enfants de cette façon, parce qu'ils étaient obéissants. C'était facile d'aimer l'enfant parfait. Mais maintenant, tout allait changer. J'ai apporté des modifications au code et redémarré le programme. C'était exactement la même chose que la première fois. L'enfant a commencé à être capricieux et à tout casser autour de lui. J'ai regardé tous les écrans et j'ai pris plaisir à voir les parents d'accueil souffrir. Mais un des écrans a soudainement clignoté et s'est éteint. Qu'est-ce que c'est? C'était le bébé de Dave Bru. Qu'est-ce qui n'allait pas? Cela n'était jamais arrivé d'avant. Peut-être que quelque chose a mal tourné après le redémarrage. J'ai essayé de trouver une erreur dans le code en me connectant à ce robot particulier, mais soudain, le message « Connexion interrompue » a apparu à l'écran. J'ai essayé de reprendre le programme, mais en vain. Il était minuit passé, j'ai donc mis le programme en redémarrage et je me suis allée me coucher. Je n'ai pas fermé les yeux de la nuit, mais j'ai pensé aux lignes de code. Rien n'aurait pu se briser s'il n'y avait pas d'interférence externe. Terrifiée, j'ai sauté du lit et couru vers les écrans. Ils étaient tous désactivés. Chut! Comment c'était possible? Soudain, j'ai entendu un bruit étrange venant du couloir. Il y avait quelque chose qui grinçait, craquait, grondait et s'approchait de moi. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai attrapé un morceau d'un kit de construction métallique et en essayant de ne pas faire du bruit, je suis allée dans le couloir. Je m'attendais à voir une bande de voleurs, mais des dizaines de robots couraient dans mon appartement. Mes robots, ils ont tout détruit. J'avais très peur et je suis retournée lentement me cacher. Mais tous les robots se sont retournés vers moi en un instant. Quelle horreur! Je me suis précipitée dans la pièce, mais ils m'avaient dévancée et m'ont entourée. J'étais sous le choc. J'ai crié des ordres d'arrêt, mais n'ont absolument pas écouté et m'ont serré. Ils étaient sur le point de me tuer. Ils ont déjà levé les mains au-dessus de moi et j'ai fermé les yeux me préparant au pire quand soudain, une voix d'homme a retenti dans la pièce. Stop! Et les robots se sont figés. J'ai lentement tourné la tête. Dave Bru, ce scientifique, se tenait à l'entrée. Comment est-il arrivé ici? Dave a dit qu'il avait réalisé presque immédiatement que l'enfant n'était pas réel. Il a déchiffré le code et a donné aux robots la tâche de trouver la source du signal. Tous les robots étaient connectés au même réseau, donc ils sont tous allés automatiquement à la source. Dave m'a demandé pourquoi j'avais créé de faux enfants. J'ai refusé de répondre, mais Dave a donné un ordre aux robots et ils ont continué à s'approcher. J'ai cru que j'allais tout lui dire. Dave a arrêté le robot. Et j'ai commencé avec enthousiasme à raconter mon histoire. Mon enfance dans un orphelinat, ma haine des parents d'accueil,
Ma vengeance. Je pensais que Dave ordonnerait au robot de me mettre en pièces. Mais au lieu de cela, Dave a soudainement baissé les yeux, s'est assis sur le sol et a commencé à raconter pourquoi il avait décidé d'adopter un enfant. Il s'est avéré qu'il y a un an, il avait perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture et qu'il n'arrivait toujours pas à en se remettre. Il a dit que c'était insupportable pour lui et qu'il espérait d'essayer de recommencer sa vie en adoptant un enfant. Je ne l'aurais jamais renvoyé à l'orpheline, a terminé Dave abruptement. Puis, il a ajouté que même s'il y avait de mauvaises familles d'accueil, il y avait plein de bonnes personnes dans le monde qui étaient prêtes à aimer un enfant. Peu importe ce qu'elle était. J'ai failli fondre en larmes. À ce moment-là, j'ai entendu le bruit d'une sirène derrière la fenêtre et 1 minute plus tard, la police a fait irruption dans la maison. Il s'est avéré que c'est Dave qui les avait appelés. Il n'allait pas me tuer, mais je devais réaliser les conséquences de mes actes. Le tribunal m'a déclaré coupable et maintenant je suis en prison depuis 2 ans. Pendant cette période, j'ai réussi à repenser et à comprendre beaucoup de choses. Par exemple, le fait que le passé ne peut jamais être changé, que la vengeance n'a donc aucun sens, mais qu'il en est notre pouvoir de rendre le présent meilleur. Dave me rend visite chaque semaine. Il s'est avéré que nous avons beaucoup de choses en commun. Je pense que je suis définitivement reconnaissante pour lui. Et il semble que ce soit réciproque. Vous avez aimé cette histoire? Mettez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Merci! Je me suis réveillée dans une pièce aux lumières tamisées. Ma tête tambourinait horriblement. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai essayé de me lever mais j'ai soudain senti les sangles sous le drap. Que se passait-il? Soudain, un vieil homme échevelé, vêtu d'une robe de scientifique, s'est précipité vers moi. Le vieil homme au regard fou a dit qu'il était maintenant possible de commencer les expériences et a quitté la pièce en vitesse. Mon estomac s'est refroidi. J'ai tiré ma main vers le haut de toutes mes forces et les sangles ont commencé à grincer. J'ai encore tiré sur ma main et la sangle a cédé. Waouh! Comme je suis forte! Il vaut mieux quitter cet endroit. J'ai couru dans le couloir dans un simple drap. Des instruments scientifiques effrayants étaient accrochés partout. Qu'est-ce qu'il faisait là? J'avais déjà vu la sortie, mais j'ai soudain remarqué dans le miroir que le drap était tombé de moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je me suis approchée, j'ai laissé tomber le drap sur le sol et je suis restée sans voix. Je ressemblais à une sorte de robot monstre. 85% de mon corps était fait de fer et de pièces reliées par des fils. Mais j'avais une tête humaine. Mais alors j'ai entendu la voix du scientifique derrière moi. « Où vas-tu » La panique s'est emparée de moi et j'ai couru vers la porte aussi vite que possible. Le vieil homme a couru après, on aurait dit qu'il était sur le point de m'attraper. En désespoir de cause, j'ai frappé la porte avec mon épaule et elle s'est envolée avec fracas. Je ne savais pas où courir car je ne me souvenais même pas où j'habitais. Des passants m'ont crié dans le dos que j'étais un monstre. J'ai couru jusqu'à un parking, me suis caché parmi les voitures et regardé autour de moi. Il n'y avait aucune poursuite. L'idée que ce scientifique effrayant m'attrape me mettait mal à l'aise. Je suis restée assise dans le parking jusqu'au soir et n'ai pas osé sortir. J'ai regardé la voiture et j'ai réalisé que la dernière chose dont je me souvenais était d'avoir eu un accident. Et j'étais en robe de mariée. Mais je ne savais pas encore si j'étais un robot. Mes souvenirs étaient très fragmentés. Mais si j'avais un mariage, alors il y avait un marié, c'est déjà ça. Je devais le trouver d'une manière ou d'une autre. Lui seul pouvait m'aider à me rappeler qui j'étais vraiment. La nuit est tombée, je me suis aventurée hors de ma cachette pour trouver un endroit plus calme. Soudain, une lumière rouge a clignoté sur ma poitrine. Je ne l'ai pas remarqué au début, mais bientôt ma vision a commencé à s'assombrir. Peut-être que j'étais à court de charge, comme sur mon téléphone. J'avais besoin d'essayer de me recharger. Oh mince! Une voiture électrique est passée devant moi sans faire de bruit. J'ai à peine réussi à sauter pour m'éloigner. Mais stop, elle était aussi chargée d'une manière ou d'une autre. Je devais trouver d'urgence une station de recharge pour véhicule électrique. Avec mes dernières forces, j'ai avancé péniblement sur la route. J'ai cru que j'allais m'évanouir quand j'ai vu les lumières d'une station au loin. Si seulement il y avait des bornes de recharge électrique. Je me suis approchée discrètement de la station. J'ai regardé autour de moi et je ne vis aucun fil. Seulement des tuyaux avec de l'essence. J'étais désespérée. Mais soudain, dans le coin, j'ai remarqué un endroit avec un fil. Le préposé de la station était endormi derrière la caisse enregistreuse. J'ai rampé jusqu'au fil, je l'ai arraché et je l'ai branché dans la prise de ma poitrine. Et waouh, ça m'allait. La lumière a cessé de clignoter et j'ai senti mes forces revenir. Mais une voiture s'est arrêtée à la gare et a braqué ses phares sur moi. J'ai regardé autour de moi. Le gardien de la station s'était réveillé et m'avait déjà remarqué. Je ne voulais pas être arrêtée pour vol. J'ai décollé et en quelques secondes, j'étais déjà très loin. Quand j'ai été sûre qu'il n'y avait pas de poursuite, je me suis arrêtée et je me suis assise sur le banc. Est-ce que je devais voler de l'électricité dans les stations pour le reste de ma vie maintenant? Dans mon désespoir, je n'ai pas remarqué un type qui s'approchait de moi.
Je voulais m'enfuir, mais il a commencé à m'examiner avec les mots « Waouh, quel costume !» De quoi parlait-il? Soudain, le type m'a demandé un lien vers mon TikTok. C'est quoi TikTok? Le gars Harry m'a montré l'application et 2 comptes favoris, Mermaid et Fire Girl. Des super-héroïnes populaires. Il a décidé que j'étais pareil. J'ai refusé, mais le type a pensé que j'étais modeste et a quand même pris une photo avec moi. Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un puisse m'apprécier, car un tas de gens dans la rue m'avaient traité de monstre. Quand il est parti, j'ai pensé à ce qu'il avait dit. Si cette sirène a réussi, je pouvais aussi devenir célèbre. Et alors le marié de mon passé me verrait et me retrouverait. C'était le seul moyen de savoir qui j'étais vraiment, un robot ou un humain. Mais j'avais besoin d'argent pour les téléphones. Le lendemain, je suis allée au parc. J'ai décidé de prendre des photos avec les enfants pour de l'argent. Le gars a bien voulu prendre une photo avec moi. Au début, personne ne m'a approché, je pensais déjà que c'était une idée stupide. Mais petit à petit, toute une file d'attente s'est formée pour moi. Il s'est avéré que les gens aiment les robots. Mais plusieurs fois, les enfants m'ont traité de transformeur. J'ai essayé de ne pas y prêter attention et à la fin de la journée, j'avais assez d'argent pour un smartphone. Le lendemain, je me suis inscrite sur TikTok et j'ai fait quelques vidéos sur ma vie. J'étais si inquiète quand je les ai téléchargées. Et pourtant, 500 personnes se sont abonnées à moi chaque jour. Quelques semaines plus tard, je faisais déjà partie des blogueurs les plus populaires et j'ai même pu louer un appartement. Je ne pensais pas que ce serait si facile. Les gens ont écrit des centaines de commentaires. Mais personne de ma vie précédente n'est jamais apparu. Et je voulais tellement savoir. Étais-je un robot? Ou étais-je née humaine? Je ne savais même pas qui j'étais. Mais en tout cas, je savais que j'avais des sentiments. Mais les fans ne s'intéressaient qu'à ma façon de charger et à savoir si je pouvais toucher de l'eau. Une fois, un follower avec le surnom Joker a demandé comment était mon humeur. J'ai été surprise car tout le monde pensait que les robots n'en ont pas. Le Joker a presque immédiatement proposé de me rencontrer et j'ai accepté. Il m'a parlé comme si j'étais une personne ordinaire. Le lendemain, je l'attendais au café. Un type s'est assis à ma table et s'est présenté comme le Joker. Son visage était marqué de cicatrices et j'étais terrifiée. Il a immédiatement tendu la main vers moi et a commencé à répéter « Ne me quitte pas, je t'aime !» Bon sang, c'est un psychopathe. J'ai marmonné que j'avais beaucoup à faire et j'ai couru aussi vite que possible. Le Joker a commencé à m'écrire sur tous les médias sociaux, mais je l'ai bloqué partout. C'est ça. Plus de rencontres en face à face avec les fans. J'ai continué à utiliser TikTok en espérant que quelqu'un de mon passé me remarquerait, mais rien ne s'est passé. Un jour, je rentrais chez moi après une séance d'autographe et soudain, j'ai entendu les pas de quelqu'un. Je me suis retournée et j'ai vu une silhouette sombre. J'ai accéléré le pas, mais quelqu'un a crié après moi. « Il faut qu'on parle !» Oh non, c'est le Joker, le fan fou. J'ai immédiatement couru jusqu'à la maison et j'ai verrouillé la porte. Était-il en train de me suivre? Le Joker criait quelque chose sous les fenêtres, mais je n'osais pas regarder dehors. Les mains tremblantes, j'ai appelé la police et 1 heure plus tard, des mecs costauds sont arrivés et ont emmené le Joker. Je poussais un soupir de soulagement et j'ai essayé de dormir. C'était déjà très dangereux. Je devais supprimer TikTok et trouver un autre moyen de découvrir la vérité sur mon passé. Le lendemain, je suis allée à une réunion de fans. Là, j'ai décidé de dire que j'en avais fini avec TikTok et de demander directement l'aide de mes followers. Lorsque tout le monde s'est rassemblé, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Mes amis ». Je ne me souviens pas vraiment de mon passé. Je ne sais pas si je suis vraiment un robot ou un humain. La salle s'est tue. Je n'aurais probablement pas dû dire cela, mais le public a soudainement éclaté de rire. De tous les côtés, on entendait « Elle fait la poule !» Je ne m'étais jamais senti aussi blessée de ma vie. En désespoir de cause, j'ai couru vers la sortie arrière. Aucun de mes fans ne m'a cru. Quelle idiote j'étais. Quand j'ai ouvert la porte de derrière, j'ai heurté quelqu'un. J'ai commencé à m'excuser, mais j'étais décontenancée. C'était le scientifique. Il avait l'air encore plus effrayant qu'il y a un mois. J'ai reculé, mais il a sorti une télécommande de sa poche et appuyé sur un bouton. Je me suis immédiatement effondrée sur le sol. Qu'est-ce qui se passait? Je ne pouvais même pas bouger. Le scientifique a pris ma main et m'a traînée sur le sol. « Aidez-moi !» Mais personne n'a entendu mes cris. J'étais finie. Le scientifique m'a fait monter dans sa voiture et marmonnant que les expériences n'étaient pas encore terminées, il a pris le volant. La dernière chose que j'ai vue, c'était le Joker, confus, assis dans la voiture devant le club. À ce moment-là, la lumière rouge sur ma poitrine a clignoté à nouveau et je me suis évanouie. Je me suis retrouvée dans la même pièce. Le scientifique a murmuré doucement qu'il était déçu de mon comportement. J'espère que le prochain modal sera plus accommodant, a-t-il ajouté.
Le scientifique a sorti une scie et l'a tenue contre ma jambe. Juste un peu, et il allait me couper en morceaux. Non, s'il vous plaît. Mais soudain, j'ai entendu du bruit. La porte s'est ouverte et le Joker a couru dans la pièce. Derrière lui, la foule de mes fans rugissait. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Les fans ont jeté le scientifique au sol et l'ont attaché. Et le Joker a sorti la télécommande de sa poche et a allumé mon corps. Je n'ai rien compris. Pourquoi aurait-il fait ça? Il était mon fan fou. Mais le Joker a demandé brusquement. « Tu ne me reconnais pas, Jen ?» J'ai froncé les sourcils, perplexe. « De quoi parles-tu » Le Joker a souri et a dit qu'il s'appelait Kyle. Il était mon marié. Et quelque chose m'est arrivé le jour de mon mariage. Ces mots ont rendu ma gorge sèche. Alors, je l'avais devant mes yeux pendant tout ce temps. Kyle m'a dit que nous nous aimions depuis l'enfance et que nous voulions nous marier, mais le jour du mariage, nous avons eu un accident. Kyle a été sauvé et il s'en est sorti avec des cicatrices. Et puis, il a arrêté de parler. Que m'est-il arrivé? Kyle a hésité et a dit « Et tu es morte sur les lieux de l'accident. » Je ne pouvais pas le croire. Mais comment? Je suis là, je suis vivante. Kyle a dit qu'avant les funérailles, mon corps avait été volé et qu'il avait essayé de me retrouver, mais en vain. Il ne croyait plus qu'il réussirait, mais soudain, il a vu un interview d'un robot qui avait mon visage. Il pensait qu'il l'imaginait, mais il m'a trouvé sur TikTok et était stupéfait. J'étais vivante. Les larmes me montaient aux yeux, et soudain, j'ai vu dans le visage défiguré du Joker mon cher Kyle, que j'avais tant aimé toute ma vie. Oh Kyle, c'est si bon que tu m'aies retrouvé. Quelques mois plus tard, nous nous sommes mariés. Tout le pays a parlé de notre mariage. Après cela, 2 fois plus de personnes m'ont suivi, mais je m'en souciais plus. Il me suffisait d'avoir une personne qui me voyait non pas comme un monstre de TikTok, mais comme une fille ordinaire qui avait aussi des sentiments. J'ai regardé Kyle et j'ai vu l'homme le plus beau du monde, sans même remarquer les cicatrices sur son visage. Après tout, l'amour et la gentillesse, c'est ce qui nous rend vraiment beaux. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci!